C'est à Uzès que vous avez choisi d'installer votre école des plantes, Florence? Oui, Hélène, ça s'est imposé quand je me suis promenée au jardin médiéval. Ce jardin médiéval qui s'inscrit parfaitement dans ce qu'on attend du monde végétal, avec ces petits carrés de simples. Ce qu'on appelle des simples, c'est des plantes médicinales. Et donc, quand je suis allée visiter le jardin médiéval, j'ai tout de suite pensé que j'avais tout ici à Uzès pour enseigner dans les meilleures conditions qui soient les plantes médicinales et tout ce qui touche au monde végétal, c'est-à-dire aussi la botanique. Le jardin médiéval a certaines caractéristiques. Ben, tout à fait, puisque c'est un endroit qui est clos, qui est sain. Les carrés sont sains de petites haies de buis, vraiment dans cette tradition médiévale, car il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, à l'époque de Charlemagne, les gens n'avaient que les simples pour se soigner. Ils étaient très démunis. Et donc, il y a eu un capitulaire de Vilis, une ordonnance qui avait été promulguée, où on demandait à ce qu'un certain nombre de plantes médicinales soient cultivées à des fins thérapeutiques. Et donc elles étaient, ces plantes médicinales, systématiquement cultivées dans les jardins des abbayes, sur le modèle de ce que vous avez ici à Uzès. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Florence? Écoutez, dans cette magnifique vallée de l'Eure qui constitue un patrimoine floristique assez exceptionnel, puisque nous avons 3 biotopes différents, un biotope humide, un biotope garrigue et un biotope sous-bois. J'ai ramassé des petites renonculacées pour illustrer le cours sur les renonculacées avec mes étudiants. Et donc là, j'ai plusieurs espèces différentes de renonculacées. Et puis, On dirait des boutons d'or. ce sont des boutons d'or, mais leur nom latin, de la rigueur. Leur nom latin, c'est Ranunculus ou Acris ou Bulbosus ou Thora. Donc, il faut pouvoir attacher une plante à un genre, à une espèce. Elles ne pousseront jamais incognito, jamais. Et je vais essayer de prendre également la racine, car les racines sont aussi des clés d'identification d'une plante. Donc elle est bien ancrée, elle est coriace, mais je ne vais pas me laisser impressionner par ce chevelu de racines. Voilà, je l'ai eu. Patate crue.